espoir, telle une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. Oh, en toutes choses, je te fais confiance. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est puissant. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Maintenant, nous allons écouter la prédication avec le pasteur. Bonjour enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes dans une situation, nous savons tous que nos autorités ont proclamé des mesures, ils ont annoncé des mesures pour nous protéger contre la propagation du virus. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans cette condition. Mais malgré cela, nous sommes réunis dans le lieu céleste, même si physiquement, nous ne sommes pas ensemble, mais dans le lieu céleste, nous sommes réunis, parce que là, nous sommes dans le corps mystique de Christ. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse richement. Soyez bénis et suivez seulement nos communications à partir de WhatsApp, à partir du réseau social comme nous avons donné, ainsi que le programme de la chaîne tel que nous avons parlé de cela. Alors ce matin, sans tarder, je vais faire une prière pour vous. Là où vous êtes, dans votre maison, dans votre salon, là où vous êtes assis, que ce soit dans le véranda ou n'importe où,
que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. Maintenant, je fais la prière avec vous. Dieu notre Père céleste, donateur de tout don excellent, nous sommes réunis dans le nom précieux de Jésus, sachant que nous sommes identifiés avec ton Fils Jésus-Christ par son sacrifice et que nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est ainsi que nous venons pour t'adorer, te glorifier, Père. Bénis cette réunion, bénis cette prédication, bénis chaque fils et fille de Dieu là où il est, Seigneur, et que la grâce puisse les accompagner et que la paix soit avec nous. Nous prions pour notre pays, pour que la paix et la guérison nous accompagnent. Dans le nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Alors, ce matin, par la grâce de Dieu, je vais vous parler sur le dessein de Dieu pour l'homme sur la terre. Et je vais me référer à quelques écritures que nous allons lire tout à l'heure. Sans tarder, je m'en vais lire d'abord dans Romains au chapitre 8. Et je vais commencer à lire à partir du verset 28. Je m'en vais lire Romains chapitre 8 à partir du verset 28, 29 et 30, nous lisons. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, n'est-ce pas, à être semblables à son Fils, à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Voilà un peu, là il est dit que ils sont appelés selon son dessein. Non pas mon dessein à moi, non pas notre dessein à nous, non pas le dessein de quelqu'un quelque part, mais on nous dit que selon son dessein. Donc c'est le dessein de Dieu. Et que quand il nous appelle, il a un dessein. Et c'est quoi ça, un dessein au fait? Lorsque nous regardons dans le dictionnaire, dans le lexique, là-bas on nous dit que le dessein, on dit que c'est la conception d'une œuvre à réaliser avec un objectif, n'est-ce pas, donné. C'est un projet. C'est ça le dessein. Alors nous nous entretenons ce matin sur le dessein de Dieu, n'est-ce pas, pour l'homme sur la terre. Et j'ai pris cette écriture-là dans Romains pour voir que Dieu nous appelle selon son dessein. Dieu n'appelle jamais quelqu'un pour rien. Quand Dieu appelle quelqu'un, il a un projet, il a une œuvre à accomplir avec cette personne. Et quand je parle ici, je parle aux saints, je parle aux chrétiens, ceux qui sont appelés. Parce qu'on nous dit là-bas que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? On dit de ceux qui sont appelés. Ils sont d'abord appelés. Et puis ils sont appelés selon son dessein. Non pas notre dessein, mais selon son dessein, lui, le dessein de Dieu. Et que il les a appelés. Alors ainsi, je m'en vais un peu sonder avec vous pour voir que peut être ce dessein-là. Lorsque je regarde dans la Bible, dans Genèse, au chapitre 1er, là c'est là où nous voit, au chapitre 1er, je vais lire le verset 26. Alors, disons d'abord une chose, que la Bible, c'est la révélation de Yahweh. Et cette révélation a pour objet la personne de Dieu, son dessein à l'égard de l'homme. C'est ça le but même de cette Bible ici. La Bible, c'est la révélation de Yahweh, comme ça y est là. Mais cette révélation est en rapport avec la personne de Dieu lui-même et son dessein, n'est-ce pas, son dessein à lui, à l'égard de l'homme sur la terre. Qui dit l'homme, dit l'humanité. Vous voyez. Alors, c'est ainsi que, en lisant dans Genèse, qui est le livre du commencement, parce que Genèse signifie commencement, en lisant dans Genèse, dans le verset 26, là il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc là Dieu dit, faisons l'homme, n'est-ce pas, à notre image. Nous savons tous qu'il avait déjà créé toutes les autres créatures,
mais c'était la dernière créature qu'il allait créer. Là, on nous dit que, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. La première chose, une image, c'est quoi? Une image est une représentation, n'est-ce pas? C'est une représentation. Une image, c'est un portrait. En d'autres termes, Dieu a voulu se représenter lui-même sur la terre. L'homme était comme la signature, n'est-ce pas, d'un artiste qui signe son œuvre après avoir créé toutes choses. Alors il signe son œuvre en faisant un homme à son image. L'homme était sa représentation même. Dieu voulait se représenter sur la terre. Et c'est ça l'homme. L'homme, le but pour lequel il a été créé pour être l'image de Dieu sur la terre. Et on nous dit, selon notre ressemblance, voyez, et qu'il domine. En d'autres termes, il était un chef, il régnait. Et on nous dit qu'il domine sur, n'est-ce pas, les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, voyez, on dit sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et l'homme était en quelque sorte gouverneur, voyez, sur la terre. Et il devait tout contrôler. Et il lui fut créé dans ce but-là, d'être le représentant de Dieu, d'être son ambassadeur sur la terre. Sa ressemblance même. Parce que la Bible va plus loin, il dit à sa ressemblance. Voyez. Or, nous savons tous que Dieu est esprit. Et lorsque Dieu a créé cet homme-là, l'homme était esprit. Parce que Dieu lui-même était esprit. Jean 4, 24 nous dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. Donc Dieu est esprit. Et l'homme-là est esprit. Et Dieu l'a créé pour dominer. Et il l'a destiné à être semblable à Dieu, n'est-ce pas? À être son image sur la terre. Alors, au verset 27, il est déclaré, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Voyez? Alors, maintenant, au verset 28, il est dit, Dieu les bénit. Nous voyons que Dieu les a bénis. Dieu a béni l'homme. Il a béni la femme, il a béni l'homme. Et on nous dit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Voilà le commencement de l'homme. C'est ça le commencement de l'homme. Alors, depuis que Dieu créait, il n'a jamais dit, quand il a fait les autres choses, il n'a pas dit faisons ceci à mon image, non. Mais quand on arrive à l'homme, il dit faisons l'homme à notre image. Donc là, nous comprenons que le dessein de Dieu, n'est-ce pas, pour l'homme sur la terre, n'oublions pas, c'est que l'homme soit sa ressemblance, que l'homme soit son image ici sur la terre, et que l'homme ait le contrôle, la domination sur tout ce qui se passe sur la terre. Donc la terre était au pouvoir de l'homme. C'est l'homme qui devait gérer toutes choses, contrôler toutes choses. Alors, maintenant nous savons tous que le but de Dieu, n'est-ce pas, comme nous avons dit tout à l'heure, la Bible, c'est la révélation de Yahweh. Et cette révélation est en rapport avec quoi? Premièrement, la personne même de Dieu. Il devait se révéler. Et la seconde chose, c'est le dessein qu'il a pour l'homme sur la terre. C'est ce que la Bible nous montre. Et en vous parlant aujourd'hui du dessein, n'est-ce pas, que Dieu a pour l'homme sur la terre, alors c'est un grand sujet. C'est ça même la raison de tout ce que vous avez dans ces écritures ici. Alors maintenant, nous voyons là dans les écritures que quand Dieu l'a créé, alors l'homme devait refléter le caractère de Dieu. Il devait être à l'image de Dieu. C'est ça qu'il devait être. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est seulement passé que le diable l'a séduit. Et l'homme a perdu, n'est-ce pas, la communion avec le Père, avec Dieu lui-même. Ayant perdu cette communion, il est tombé dans le péché et Satan a pris le contrôle. Nous savons ce qui est arrivé là. Maintenant, notez ceci, que quand Dieu l'a créé, Dieu l'a béni. On nous dit, Dieu l'a béni, en d'autres termes, c'est Dieu, n'est-ce pas, c'est que Dieu a béni, c'est cette image-là. Il a, en bénissant l'homme quand il a créé, il a béni cette image-là. Cette image-là, elle est déjà bénite. Voyez. Donc, et l'homme, quand Dieu l'a béni, rien ne peut encore le maudire.
Mais, regardons un peu ce que dit l'Écriture. Son image, c'est-à-dire l'image de Dieu, c'est en quelque sorte son portrait, sa propre représentation. C'est ce que l'homme était. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? L'homme a péché parce que vous savez que Dieu a pris cet homme qui était esprit, il l'a placé dans un corps de chair. Là, dans Genèse chapitre 2, on nous dit, et Dieu fit l'homme de la poussière de la terre, et il plaça l'homme, esprit qu'il avait créé, il l'a mis dans un monde de terre. Pourquoi? Parce que ce que Dieu avait dit dans Genèse 1 devait maintenant être manifesté. On nous dit qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le jardin. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y avait pas un être matériel pour entretenir le jardin. Et Dieu fit à l'homme le corps. Et Dieu prit l'homme esprit, il l'a mis dans un corps. Donc avant que nous soyons, n'est-ce pas, dans des corps naturels comme cela, nous étions d'abord esprits. Nous sommes des êtres esprits. Dieu nous a créés comme cela. Et puis il nous a mis dans un corps de chair. Là, on peut maintenant manifester les attributs dont il avait parlé. On peut dominer sur les animaux, on peut dominer sur la nature, on peut parler, on peut manifester ce que Dieu, dans l'esprit, avait déjà béni l'homme. Maintenant, mais nous savons tous que le péché est arrivé. Quand le péché est arrivé, l'Écriture déclare que Dieu a maudit le serpent. Nous connaissons l'histoire. On ne va pas aller là-bas parce que nous voulons parler aujourd'hui du dessein de Dieu pour l'homme. Alors on nous dit que Dieu a maudit le serpent et puis il a augmenté les douleurs de la grossesse pour la femme. Alors plus loin on nous dit ceci, Genèse 3, 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Il parle à l'homme. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. L'homme qui retourne dans la terre d'où il a été pris, il ne s'agit pas de l'homme dans Genèse chapitre 1er. Dans Genèse chapitre 1er, l'homme n'a pas été tiré de la terre. Dans Genèse chapitre 1er, au verset 26, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, l'homme est un rejeton même de Dieu. Il vient de lui, il vient de Dieu même. Il est sa représentation. Alors, dans Genèse 3, lorsqu'il est dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière, il parle à l'homme, le corps, l'homme charnel, l'homme chair, qui doit retourner dans le sol, dans la poussière, parce que ce corps-là a été pris de la terre et Dieu avait formé un corps dans lequel il avait mis Adam. Donc, quand Dieu ne peut pas se maudire lui-même. Dieu n'a pas maudit l'homme. Voyez, il ne peut pas se maudire. Dieu ne peut pas maudire sa propre image. Il ne peut pas le faire. Voyez, nous devons à cet endroit-là être assez attentifs pour comprendre. Il est à noter que, donc, l'homme image de Dieu n'a pas été tiré, n'est-ce pas, de la terre, mais l'homme provient d'Élohim lui-même. D'Élohim lui-même. C'est de là qu'il vient, parce qu'il est sa ressemblance et son image. Mais Dieu lui donna un corps. C'est de ce corps-là que Dieu dit, tu as été tiré de la terre, tu retourneras, n'est-ce pas, dans la terre. Là, il ne s'agit pas de l'homme esprit qui est l'image de Dieu. Maintenant, plus loin, donc, ce que Dieu a maudit, c'est le corps physique de l'homme. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Voyez? Alors, Dieu a maudit la terre, n'est-ce pas? Jamais Dieu n'a maudit son image, sa propre image. Dieu ne peut maudire ce qu'il a déjà béni. Dieu ne se contredit jamais. Il ne peut pas maudire ce qu'il a déjà béni. Alors, Dieu ne peut pas se maudire non plus lui-même, parce que l'homme c'est son image. L'homme c'est son rejeton. Il provient de Dieu. Alors, nous disons que l'homme est sa représentation et Dieu ne peut pas se maudire. Donc, cela nous montre clairement le dessein que Dieu avait, n'est-ce pas, là au commencement. Quand la chute est venue, nous savons cela. Mais, disons, d'une manière résumée, que le dessein de Yahweh pour l'homme sur la terre est celui d'être un Dieu, d'être son image. Voyez, qu'il ressemble à Dieu, qu'il soit sa réflexion, sa représentation, sa projection sur la terre. Alors, pour mieux comprendre cela, n'est-ce pas, nous voyons que là-bas maintenant, nous avons lu dans Romains au chapitre 8,
il nous est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous voyez, selon son dessein. Alors, ce dessein-là, nous continuons au verset 29, on nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. En d'autres termes, Dieu va avoir d'autres personnes comme Jésus. On dit qu'il soit le premier-né d'entre beaucoup de frères. Donc le but de Dieu, c'est qu'il ait, n'est-ce pas, d'autres fils qui ressemblent à Jésus-Christ. Mais lorsque Paul a eu la révélation de qui était Jésus, Paul déclare que le Fils, selon Colossiens, chapitre 1er, verset 15, il nous dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. Donc Jésus-Christ était l'image là. Quand Dieu disait que faisons l'homme à notre image, Jésus est venu pour être cette image là. Nous avons vu en Jésus l'image que Dieu projetait. L'image que Dieu voulait avoir. Car il est dit là-bas que il est l'image du Dieu invisible. Et on nous dit même qu'en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Et quand nous lisons dans Hébreux chapitre 1er, là nous voyons encore, on nous dit au chapitre 1er, versets 1 à 2, disons, commençons même au verset 2, on nous dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Verset 3 dit, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Vous voyez ce que c'est qu'une empreinte? Vous voyez? L'empreinte, le cachet de sa personne. C'est ça qui était Jésus-Christ. Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Voyez. Donc, et Jésus pouvait dire aux pharisiens, lorsqu'il parlait aux Juifs, dans Jean chapitre 5, la Bible dit là-bas, on nous dit que, je m'en vais lire un tout petit peu avec vous, au verset 18 là, commençons à 17, on nous dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Imaginez-vous, son propre Père. Et se faisant lui-même égal à Dieu. Donc quand il appelait Dieu son propre Père, la Bible dit qu'en disant cela, il se faisait égal à Dieu. Et l'Écriture dit au verset 19, alors il dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Vous voyez? Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Donc là, les Juifs n'étaient pas contents. Parce que là, dans les déclarations de Jésus-Christ, il se faisait égal à Dieu. En d'autres termes, il veut dire que qu'est-ce que le Père fait que moi je ne peux pas faire? Voyez? Et c'est ce qui lui a coûté la mort. Voyez? On dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à celui qu'il veut. Voilà les choses qui déconcertaient les Juifs. Parce que Jésus était égal au Père, était l'égal du Père. Et Jésus, même dans Jean, nous sommes encore dans Jean chapitre 11 là, nous pouvons lire encore quelque chose, n'est-ce pas, quelque chose là dans Jean chapitre 10. On nous dit ceci, au verset 30, Jésus déclare, moi et le Père nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous?
Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Et si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, Francis dit, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Alors, si je ne fais pas les œuvres, n'est-ce pas, de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à cause des œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Oh là là, ça créait un problème. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Donc, nous voyons qui était Jésus-Christ. Et Paul nous dit, il était l'image du Dieu invisible. La plénitude de la divinité habitait corporellement en lui. Et Jésus, quand il parlait, il disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, Jésus était l'image du Dieu invisible, la représentation physique de Dieu. L'Écriture dit dans Jean chapitre 1, n'est-ce pas, verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui était dans le sein du Père l'a fait connaître. Voyez, parlant de Jésus-Christ, il dit, celui qui m'a vu le Père, nul ne vient au Père que par moi. Donc, nous voyons là que Jésus était cette image-là que nous aurions dû être. Mais il y a eu le péché qui nous a éloignés de cela. Regardons encore une fois dans les Écritures pour voir le dessein, n'est-ce pas, que Dieu avait pour l'homme. Lorsque nous lisons dans les psaumes chapitre 8, versets 5 et 8, à partir du verset 5, en descendant jusqu'au verset 8, nous lisons les psaumes. Et nous voulons voir la pensée que Dieu avait en lui à propos de l'homme. Il déclare ceci. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Verset 6. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Voilà, quand Dieu a créé l'homme, voilà ce qu'il avait dans son esprit. On nous dit ici au verset 7 que tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et effectivement, dans Genèse chapitre 1, quand nous lisons, on nous dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur toutes les créatures, etc. Et c'est ça la gloire que Dieu avait donnée à l'homme. La gloire que Dieu avait donnée à l'homme, c'était de dominer sur tout ce que Dieu a créé. L'homme devait dominer sur toute la création de Dieu. Il était la tête. Voyez, l'autorité c'était lui. Il dirigeait tout. Et c'est la place que Dieu lui avait donnée. Mais l'Écriture déclare, Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'est la gloire? C'est ça la gloire qu'on lui avait donnée. La gloire que Dieu avait donnée à l'homme. La place qu'il lui avait donnée. C'était laquelle? C'était de dominer sur les œuvres de Dieu. Les œuvres qu'il avait créées, tout ce qu'il avait fait. L'homme devait couronner cela, diriger cela, contrôler cela, dominer cela et diriger. Et l'homme perdit cette place. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés. Et l'homme fut privé de la gloire de Dieu. Et l'homme est devenu un prince qui marche à pied. Voyez-vous, un prince qui marche à pied, alors que les serviteurs marchent sur les chevaux. Voilà ce que l'homme était devenu. Et alors maintenant, Dieu ne s'est pas déclaré vaincu.
nous voyons dans Genèse toujours Dieu dire que la sémence de la femme, n'est-ce pas, va écrasera la tête du serpent. Il annonçait la venue du Messie, la venue du Rédempteur. Voyez, celui qui devait racheter l'homme de sa condition déchue, il devait venir. Et nous savons tous que c'est le Seigneur Jésus-Christ. La rédemption signifie la délivrance par le paiement d'un prix. C'est pourquoi Jésus, n'est-ce pas, il est le mystère de Dieu, le mystère de la piété. Voyez, l'incarnation divine permet à l'homme de retrouver sa ressemblance avec Dieu. Jésus était pour nous, n'est-ce pas, le miroir dans lequel nous pouvons nous regarder et comprendre ce que nous devrions être, n'eût été le péché. Mais Dieu ne s'est pas, n'est-ce pas, déclaré vaincu. Il voulait ramener l'homme. C'est pourquoi il y a le Rédempteur. Le Rédempteur était venu pour nous racheter de la condition déchue et nous ramener dans notre état original. Alors là, et c'est ce que Dieu va accomplir en Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand nous lisons là, n'est-ce pas, dans Romains, il est clairement dit que car ceux qu'il a connus d'avance, nous sommes au verset 29, il les a aussi prédestinés, vous voyez, à être semblables à l'image de son Fils. Donc ceux que Dieu a appelés, il veut que ceux-là ressemblent à son Fils. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça le dessein de Dieu. Le projet divin, c'est de faire de nous, n'est-ce pas, ces images. Faire de nous des frères de Jésus. Faire de nous des gens qui sont semblables à Jésus-Christ. Voilà le plan divin. Alors il dit, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Vous voyez, il appelle. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a aussi glorifiés. Nous sommes glorifiés au travers du baptême du Saint-Esprit. Voilà ce que Dieu voulait de nous. Alors, maintenant, nous voyons que c'est ce plan divin. Parce que Paul dit quelque part ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 49, Paul déclare, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Or, le céleste, c'est Christ. Et il est dit que nous allons porter son image. Voilà. Maintenant, nous dirons que la Bible déclare dans Jean chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc, il a donné le pouvoir par la parole. Nous naissons. Il y a en nous ce potentiel d'être un fils ou une fille de Dieu. Et nous voyons là, on nous dit dans Jacques, chapitre 1er, verset 18, n'est-ce pas? Il est déclaré, il nous a engendrés selon sa volonté, voyez, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, au travers de Jésus, nous avons la nouvelle naissance. Jésus nous a dit que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. La première naissance, notre première naissance, est une naissance charnelle qui est un gâchis de péché. Et Dieu a instauré pour nous racheter la nouvelle naissance, qui est une naissance par Christ. Vous devez croire Christ pour naître de nouveau. Il est la sémence de Dieu qui devait écraser la tête du serpent. Maintenant,
juste pour voir comment, n'est-ce pas, ce mystère s'est accompli. Au travers de Jésus-Christ, nous naissons. Donc Dieu a réalisé son dessein de faire de nous ces images, de faire de nous des fils et des filles de Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire ces images. Il a réussi à le faire au travers de Christ. Christ est le mystère en question. Au travers de lui, nous naissons. Je m'en vais lire avec vous quelques écritures ici. On nous dit, je vais lire ici un tout petit peu dans, voyons quelques écritures. Je m'en vais lire ici dans, prenons 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voyez, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, en Christ, nous naissons. Nous sommes recueillis. La nouvelle naissance, ce n'est pas une réforme. C'est une création de la parole, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, une création du Saint-Esprit par la parole. Et que, étant nés du Saint-Esprit, nous avons une nouvelle nature. Nous sommes une nouvelle création. Ça, c'est ce que dit 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Alors, si je lis la version PVV, parole vivante, le même passage, là il est dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. Vous voyez cela? L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Donc, au travers de Christ, Dieu atteint son objectif, son dessein, qui était de faire de nous son image, ses images, sa représentation sur la terre. C'est pourquoi il nous appelle fils et filles de Dieu. Jésus était l'image de Dieu, mais il est appelé fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire l'image de Dieu. Donc, là nous voyons qu'en Christ, Dieu atteint. Et quand nous venons, n'est-ce pas, on dit que ceux qui sont appelés, la Bible dit que à Pentecôte, lorsque Pierre a prêché, n'est-ce pas, la Bible dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Verset 38, Pierre dit, acte 2, 38, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, voyez, pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. Donc, Dieu devait appeler tous ceux qu'il a appelés. C'est pour qu'ils deviennent des images vivantes de Dieu vivant. C'est pour cela qu'il les a appelés. Alors, nous voyons dans... Je vais prendre un autre passage. Il est dit dans le français courant. Je vais prendre, voyez un peu, je vais prendre un peu, voyons, le même passage où on l'a déjà lu. Je vais prendre dans Éphésiens, au chapitre 2. Je vais prendre même le chapitre, oui, je prends le chapitre 2. Je vais lire le verset 10. Chapitre 2, verset 10. Là, il est dit, car nous sommes son ouvrage, voyez, son ouvrage, ayant été créé, voyez, c'est une nouvelle création, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes des produits, n'est-ce pas, d'Élohim, créés, n'est-ce pas, voyez-vous. Alors, pour de bonnes œuvres, etc. Donc nous sommes créés en Jésus-Christ. Donc Dieu a atteint en quelque sorte son dessein, mais à travers de Christ. Lorsque nous venons à Christ,
alors nous naissons de nouveau. Jésus a dit, celui qui croit en moi, les sources d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui. Nous savons qu'en ce temps-là, l'Esprit n'était pas encore donné. Mais à Pentecôte, l'Esprit est venu. Donc si vous croyez en Jésus-Christ aujourd'hui, Dieu doit vous donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient en vous, c'est une nouvelle nature. Vous allez avoir une expérience. Vous allez naître de nouveau. Vous êtes à son image à ce moment-là. Alors, en lisant dans Éphésiens 4, verset 24, un autre passage, il est dit là-bas ceci. Il est dit, verset 24, 4, 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Vous voyez, on nous dit à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Et cet homme est créé selon Dieu comment? Dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Christ est la vérité. Cet homme est né en Christ. Il est né de Christ. C'est ainsi que nous sommes une nouvelle créature. Dans Galates, chapitre 3, verset 27, il est dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voyez? Quand vous êtes baptisé en Christ, il ne s'agit pas du baptême d'eau, il s'agit du baptême du Saint-Esprit. Et dans la version français dynamique, ou bien parole vivante, là il est dit, oui, vous tous, lorsque vous avez été baptisés pour le Christ, immergés dans une communion spirituelle avec lui, vous vous êtes revêtus du Christ et vous avez pris sa ressemblance, son caractère. Vous voyez? Donc, automatiquement, la nouvelle naissance nous ramène à notre état original, où nous devions être des images et des ressemblances et la ressemblance de Dieu. C'est ça l'œuvre de la rédemption. Racheter quelque chose, c'est la ramener dans son état original. Et du péché, Christ nous a rachetés et nous a ramenés à notre état original. Et à l'original, nous étions quoi? Nous étions des images de Dieu, des fils et des filles de Dieu, ce que nous étions. Et Christ nous a ramenés là-bas. C'est ça le mystère de la rédemption. C'est ça l'évangile. L'évangile, quand Dieu nous tire du péché, la question du péché a été réglée par Christ. Il a pris nos péchés, il est mort pour nous. La question du péché a été réglée. Christ est mort pour nous, il est devenu même péché pour nous. Ça c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, n'est-ce pas? Il est devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Voyez? Et la Bible déclare, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En Jésus, il y avait le moyen de rédemption. Il n'y en avait pas dans Moïse, il n'y en avait pas dans Élie ou dans Ésaïe, il n'y en avait pas dans aucun autre. C'est en Jésus-Christ qu'il y avait le moyen de rédemption. Et là, en Jésus-Christ, nous sommes rachetés. Alors, dans Colossiens, au chapitre, on nous dit là au chapitre 2, verset, je m'en vais lire le verset 10, on nous dit, 9, 10, on nous dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous êtes dépouillés du vieil homme et ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc là, qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons, n'est-ce pas, nous sommes devenus des êtres nouveaux, des nouvelles créatures. La vieille nature a été crucifiée
avec Christ sur la croix, la nature adamique, la nature de la chair. Et en Christ, nous avons revêtu une nouvelle nature. Quelle nature? La nature de Christ même. Nous sommes sa ressemblance. Nous sommes son image. C'est ce que nous sommes. Voyez. Donc, celui qui est en Christ, il est totalement racheté de la vieille nature et ses conditions. De la vieille nature avec tout ce qu'il y avait de mauvais. Nous sommes rachetés. Nous sommes amenés dans une autre nature. Et je le dirai de cette manière ici. Donc, quand nous sommes une nouvelle créature, ça veut dire l'échec, la maladie, la pauvreté, la dépression, les frustrations, le rejet, la stérilité, l'avortement, les soucis de la vie, etc., ne sont pas votre portion en Christ. Voyez, nous ne sommes pas partie intégrante de ces choses-là, ne sont pas partie intégrante de nous. Le vieil homme est mort avec tout son bagage, tout son monde. Le vieil homme est mort. Notre nouvelle nature est différente de l'ancienne vie là. C'est pourquoi la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voyez? C'est-à-dire, la vieille nature, avec ce qu'elle avait comme remorque, avec tout ce qu'elle avait comme dégâts, tout cela est parti. Alors, cette ancienne vie étrangère à la vie en Christ, c'est une ancienne vie. Et cette vie-là est différente et ancienne. Elle ne nous concerne plus. Nous devons laisser le vieil homme mourir. Christ l'a crucifié à la croix. Vous êtes au-dessus de ses conséquences. Voyez, au-dessus de tout ce que la vieille nature avait apporté dans nos vies. Les échecs, les tribulations, les tristesses, tout cela fait partie du vieil homme. Et ça a été balayé au travers de l'œuvre de la rédemption de Christ. Et, n'est-ce pas, c'est ce que dit Paul dans Romains, lorsqu'il nous dit que, Romains chapitre 6, il déclare ceci, il dit que, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc la vieille nature a été vaincue, crucifiée. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons une nouvelle nature. Donc, les attributs et les conséquences de la vieille vie doivent disparaître et céder la place à des choses nouvelles engendrées par la vie de Christ en nous. Et la vie de Christ en nous prend la place. C'est ça l'image de Dieu. De même que la lumière n'a rien de commun avec les ténèbres, ainsi aussi, nous n'avons rien de commun avec la vieille vie. Elle est divorcée. Elle a été séparée. Nous sommes séparés totalement de cette vie-là par la nouvelle naissance. Vous devez faire cette expérience-là. Non pas appartenir à une église, non pas appartenir à un certain groupe. Vous devez vous identifier avec Christ dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Alors vous êtes ressuscité avec lui. Vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes. Là vous avez votre place. Donc nous avons été séparés de notre vieille nature qui produisait ces articles de malheur. Le mauvais sort, les malédictions, les mauvais désirs, les maladies, toutes ces choses ont été emportées avec la vieille nature. Cette vieille nature était maudite. Voyez, elle ne pouvait produire rien de bon. C'est pourquoi il y a la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est pour corriger la première naissance qui est la naissance naturelle. Voyez. Alors, c'est pourquoi j'aimerais dire que le dessein, n'est-ce pas, de Dieu pour l'homme sur la terre, c'était
que l'homme soit à son image, selon sa ressemblance. Et ce que déclare toute la Bible dit que dans Éphésiens, il est dit, il a fait de nous ses fils et ses filles par l'adoption. L'esprit de son fils est venu en nous. Donc, voilà ce que je devais vous partager aujourd'hui. C'était que Dieu, maintenant qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Cela est arrivé, ça y est en nous, potentiellement, cette grâce est en nous. Et maintenant la Bible déclare quoi? Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Donc, nous devons nous laisser être transformés, renouvelés dans notre intelligence. Nous avions encore de vieilles pensées, de ce que nous a laissé le vieil homme. Maintenant, nous recevons la parole nous lave, la parole change nos pensées. Nous recevons la pensée de Christ. La pensée de Christ vient en nous. Et la pensée de Christ en nous, c'est la divinité en nous. Voilà le dessein de Dieu sur la terre. Ce n'est pas de faire de nous des catholiques, des protestants, des kimbanguistes, des ceci, des branamistes, des pentecôtistes. Non. C'est de faire de nous des fils et des filles de Dieu. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils soit le premier-né d'entre plusieurs frères. Voilà, brièvement, n'est-ce pas, ce qu'on pouvait partager avec vous aujourd'hui sur le dessein de Dieu. Et j'ai terminé. Je m'avais prié pour vous, pour tout celui qui a compris cela, qui accepte Christ dans son cœur, pour s'identifier avec lui. Je vais faire la prière. Toi qui es là-bas, ne te joins pas à l'église, ne te joins pas au groupe, ne te joins pas aux doctrines. Joins-toi à Christ. C'est lui le sauveur. C'est lui le Messie. Le salut, c'est lui. Pierre a dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel on doit être sauvé. Il s'est né à Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Pendant que je fais cette prière, lève seulement la main et prie avec moi pendant que nous adressons ensemble cette prière à Dieu. Ô Dieu notre Père, donateur de tout don excellent, c'était ton dessein depuis le commencement. Tu voulais, Seigneur, faire de nous tes images et ta ressemblance. Tu nous avais créés dans ce but-là, mais le péché nous avait séparés. Mais la révélation porte sur ta personne. Tu voulais aussi te révéler pour que nous puissions te connaître. Il est écrit que te connaître, c'est ça la vie éternelle. Maintenant, tu es venu nous visiter en Jésus-Christ. Alors que je prie avec mes sœurs et frères, il y a certainement quelqu'un qui est dans le besoin. Seigneur, touche son cœur. Je prie que le Saint-Esprit le visite, qu'il ait une expérience avec toi et que tu entres dans son cœur et que toi et lui vous devenez un. Car toi tu avais dit que voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Mon frère, ma soeur, là où tu es, dis seulement à Jésus que Jésus, je suis un pécheur. Entre dans mon cœur. Je sais que tu es le Fils de Dieu. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Change ma vie. Fais de moi ton image et ta ressemblance. Je me confie à toi, je m'abandonne à toi. Ainsi je t'ai demandé cela. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que Dieu bénisse cet après-midi chacun de vous. Alors que vous irez priant, méditant toutes ces écritures que je vous ai données.
Puisse le Saint-Esprit te viser d'une façon particulière. Shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse richement. Ciao. Et qui me donne la joie, sans lequel je ne peux vivre, pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irais-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout dans tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai point d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Je n'ai point d'autre que toi, Seigneur. Étonnant, oh quel doux sang me sauve à malheureux. J'étais perdu, je suis retrouvé. Aveugle, maintenant je vois. Cette grâce m'a enseigné la crainte. Elle ôte à mes frayeurs. Combien précieux parut cette grâce au moment où j'ai cru. Mes chaînes sont rompues, je suis libre. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté. Étonnant, amour infini, grâce étonnant, oh, amour infini, grâce étonnant.